Et oui, bonjour à tous et bonjour à Olivier Corbert. Bonjour. Olivier, vous êtes stratégiste des marchés financiers et lauréat du concours Les Grands Amateurs de Piano. Alors, vous représentez typiquement l'invité de signature musicale qui ne peut pas vivre sans musique et qui pourtant n'est pas un musicien professionnel. Eh bien non, mais on ne peut pas vraiment se défaire du virus lorsqu'on est complètement mordu. Donc on essaie de mener quand même les deux de front, trouver du temps, dégager du temps pour pouvoir travailler, monter des programmes. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui nous appelle, donc on n'a pas vraiment le choix. Mais comment vous avez été, donc vous avez fait vos études, vous avez dû faire des études quand même assez poussées pour faire le métier que vous faites maintenant. Et vous avez aussi fait des études au conservatoire, je suppose. Absolument, donc j'ai fait des études à l'université à Dauphine, où d'ailleurs j'enseigne la finance actuellement également. Et j'ai fait mes études au CNR de Paris, terminées il y a maintenant un peu plus d'une douzaine d'années, qui ont été en fait après, à la transition entre le début de l'université et la fin des études secondaires. Et vous avez réussi pendant vos études à continuer à jouer du piano ? Ça s'est un petit peu ralenti, je dirais, pendant la vie universitaire. Et puis, la scène s'est mise à beaucoup me manquer. Et il y a 3-4 ans, je me suis remis, on va dire, j'ai jamais arrêté de jouer, mais on va dire à travailler plus sérieusement et à reprendre ça de manière un peu plus assidue. Alors vous avez quand même une vie de salarié, vous arrivez tôt le matin au travail, vous en repartez pas très tôt, comme vous travaillez quand votre piano ? Je le travaille tard le soir et pendant le week-end. Je travaille donc chez moi sur un instrument hybride, c'est-à-dire qui est à la fois numérique et avec une mécanique de piano à queue. Et sinon, je gère dans des studios de répétition, évidemment, pour avoir un instrument acoustique le plus souvent possible. Donc votre vie hors du travail n'est essentiellement pianistique ? Elle n'est pas uniquement pianistique, mais elle l'est beaucoup, oui. Ça prend quand même, c'est assez chronophage, je ne le cache pas. Et alors en avril dernier, il n'y a pas longtemps, vous avez concouru, c'était la première fois au Festival des Grands Amateurs de Piano ? Alors c'était la seconde fois que je concourais, donc je l'ai tenté la première fois, donc l'année dernière. J'ai accédé à la finale et j'ai retenté ma chance cette année. Et là, vous avez tout raflé. Hein. Premier prix, prix de la presse, prix du public. C'est-à-dire que vous avez conquis le jury, les journalistes et les spectateurs. Avec quel programme ? Avec un programme qui était un pari un petit peu fou, qui a fait beaucoup de sceptiques au départ, mais je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose qui était un petit peu sur la corde raide, qui ça passe ou ça casse. Se mettre en risque, oui. Et le programme, c'était l'intégrale des 12 études opus 25 de Chopin. Rien que ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, votre signature musicale, ça va être une étude de Chopin, celle en sol dièse mineur, opus 25 numéro 6, autrement appelée l'étude entière, si on écoute juste un tout petit peu. Voilà, donc on va écouter évidemment la signature d'Olivier Corbert à la fin de cet entretien, et c'est évidemment Olivier qui joue au piano. Alors on pourra l'entendre en récital le 28 juin prochain au Reid Hall dans le cadre du festival Les Amateurs Virtuoses. Ça se trouve 4 rue de Chevreuse dans le 6e. Donc si vous voulez entendre Olivier Corbert pour de vrai, c'est pas compliqué, vous allez l'écouter le 28 juin prochain. Et vous avez alors envie d'enregistrer un disque. Oui, c'est un projet peut-être encore plus fou que le programme lui-même pour le concours. C'est quelque chose qui s'est produit. Je suis arrivé un matin au travail il y a 2 semaines et je me suis dit il faut que je fasse un CD. Ça paraît quelque chose d'un petit peu qui tombe du ciel. C'est quelque chose un besoin c'est le impérieux. moment ou jamais pour moi de le faire maintenant. Je vais prendre le temps de le faire bien. Ça va être un programme 100% Chopin qui intégrera les études de plus 25 avec un complément de programme. Et je vais essayer de faire ça dans les meilleures conditions possibles, en vraiment prenant le temps de faire les choses correctement. Vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Quand il sortira, je vous souhaite une bonne préparation, une bonne montée en puissance pour la réalisation et l'aboutissement de ce disque, qui est toujours une grande démarche dans la vie d'un musicien. Donc là, je suis en train de vous parler comme un musicien et pas du tout comme un stratégiste des marchés financiers, j'avoue. Alors oui, est-ce que je me définis comme pianiste banquier ou banquier pianiste ? C'est un petit peu ambivalent et c'est un équilibre, je dirais, de plus en plus instable. Je pense que j'ai besoin des deux univers et de mener de front, et je pense que je vais continuer de le faire. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Olivier, et on vous écoute donc au piano, interprétant l'étude en sol dièse mineur de Frédéric Chopin. Au revoir à tous.
Au revoir. C'était Olivier Corbert, stratégiste des marchés financiers, lauréat d'un concours de piano qui répondait aux questions de Claire de Castellane.